Au début des années 80, l'engouement médiatique autour du rallye Paris-Dakar de Thierry Sabine bat son plein. La catégorie moto est une véritable vitrine pour les constructeurs, les modèles utilisés lors de la course étant très proches des modèles en vente dans leur réseau de concession. Et Yamaha, qui a remporté les deux premières éditions avec la XT500 pilotée par Cyril Neveu, compte bien en profiter. C'est donc en 1983 que la firme au diapason présente son nouveau modèle, la XT600Z Ténéré 34L. Le modèle accueille un moteur monocylindre à 4 soupapes de 595 cm3 développant 43 chevaux dérivé de la XT550 et capable d'emmener la moto à 160 km/h. Équipée d'un réservoir de 30 litres et d'un radiateur d'huile qui faisait défaut à la XT500, la moto se veut moderne avec sa suspension arrière monocross, ses grands débattements de suspension et son frein à disque à l'avant. Seule l'absence de démarreur électrique lui fait défaut, imposant de maîtriser le coup de kick sur ce gros monocylindre. Toutefois, elle en impose, et ses allures de machine de compétition en font un succès commercial, son apparition devant celle de la 600 XT au catalogue Yamaha la même année. C'est en 1986 que la Ténéré va connaître sa première évolution majeure, avec les versions 1VJ. Si l'on peut déplorer une régression au niveau du volume de réservoir, rétrogradé à 23 litres, la nouvelle Yamaha apporte son lot de nouveautés, et en premier lieu, l'arrivée du démarreur électrique, installé en parallèle du kick qui rend la moto nettement plus facile à démarrer. Les soupapes sont agrandies, le filtre à air retravaillé et le carburateur double corps repensé, ce qui amène la puissance à 46 chevaux pour une vitesse maximale de 163 km/h. Toujours très proche visuellement des modèles engagés en compétition, le succès commercial de la Ténéré ne se dément pas. La Ténéré évoluera visuellement 2 ans plus tard, avec la nouvelle version 3AJ. Si les caractéristiques moteurs et le volume de réservoir restent inchangés, ce nouveau modèle adopte un nouveau carénage intégrant une double optique. Le refroidissement par air de la machine est amélioré par l'adoption d'un garde-boue bas, et le frein arrière abandonne le tambour pour un disque résolument plus moderne. Enfin, signe des temps qui changent, la 3AJ perd son kick. En 1991, la 600 Ténéré laisse sa place à une 660 XTZ Ténéré. Le moteur voit sa cylindrée augmenter à 659 cm3, adopte une nouvelle culasse à 5 soupapes, et le refroidissement liquide fait finalement son apparition, portant la puissance à 48 chevaux. Plus lourde, plus routière, la 660 Ténéré perd peu à peu son image de machine de compétition et finira par disparaître en 1999. Le nom Ténéré va réapparaître dans la gamme Yamaha en 2008 avec une toute nouvelle mouture de la XTZ 660 Ténéré. Modernisée, avec un freinage double disque à l'avant et l'adoption de l'injection électronique, équipée d'un réservoir de 23 litres, elle fut critiquée pour son poids dépassant les 200 kg en ordre de marche, et pour son monocylindre qui détonnait dans la production des années 2000. Malgré quelques clients inconditionnels du modèle, sa carrière resta en demi-teinte, et elle disparut du catalogue fin 2016, victime des normes anti-pollution. Cela aurait pu sonner le glas du modèle Ténéré chez Yamaha, jusqu'à l'apparition, en 2019, de la Ténéré 700. Modèle entièrement nouveau, utilisant le bicylindre CP2 dérivé de la MT-07, développant 74 chevaux, elle se veut vraiment orientée tout-terrain, et se présente comme une moto simple, avec un minimum d'électronique embarquée, à l'exception des assistances légales. S'inscrivant en faux de la course à l'armement des grands trails modernes, elle arrive à contenir son tarif sous la barre des 10 000 €, de quoi faire perdurer une lignée qui fête ses 37 ans cette année.